Ça fait un mois aujourd'hui que je me suis lancé dans l'achat-revente Vinted et je vais te montrer comment j'ai fait afin que toi aussi tu puisses reproduire ma stratégie afin de te faire un petit complément de revenus chaque mois. Je vais aussi te donner mon avis à la fin de la vidéo pour savoir si cette stratégie est intéressante et rentable et s'il faut que tu te penches sur ce business ou que tu passes ton chemin. Moi c'est Yann et je suis pas du tout un spécialiste dans le resell Vinted. Je vais pas essayer de te vendre une formation à la fin de cette vidéo. Je suis juste quelqu'un comme toi qui essaye de faire de son mieux dans le business et d'évoluer. C'est pour ça que je te propose un avis très authentique et très réaliste sur ce qu'est l'achat-revente sur Vinted. Sans plus tarder, on envoie la vidéo. Mon expérience a commencé en fin septembre lorsque je me suis dit qu'il fallait que je trouve un moyen de dégager un complément de revenus d'une centaine ou 200 euros par mois afin de pouvoir les investir plus tard. Je me suis très vite tourné vers l'achat-revente Vinted pour deux raisons, qui est la simplicité à mettre en place et le peu de temps que ça demande à entretenir. Clairement, l'idée c'était de faire un petit peu d'argent en plus sans trop forcer et sans que ça me prenne trop de temps. Donc il ne fallait pas que je crée une audience, ce qui aurait pris des mois et je n'aurais pas tout de suite vu les résultats. Et il fallait que je trouve un moyen de commencer directement sans devoir mettre de l'argent en avance. Et du coup, pour ce faire, j'ai repris mon compte Vinted que j'utilisais déjà pour faire des achats, ce qui fait que j'avais déjà quelques revues à 5 étoiles, vu que lorsque vous achetez et lorsque vous vendez, vous pouvez recevoir des avis et en fait on ne précise pas sur les avis si c'est des avis de vous qui achetez ou de vous qui vendez. Du coup, avec ce compte qui était déjà créé depuis un certain temps, qui était validé comme étant pas un compte suspect ou alors un bot, j'ai pu commencer à mettre en vente certains des articles qu'il y avait dans mes placards. J'ai avec moi un exemple ici d'un survêtement Nike que j'ai acheté pour moi il y a plus de 2 ans et que je m'en sers plus énormément. Pas parce qu'il ne va pas ou parce qu'il est en mauvais état, mais juste parce que j'ai trop de vêtements et ça me sert à rien. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une annonce sur Vinted pour le survêtement Nike et je l'ai mis à un prix qui est à peu près correct pour la plateforme. À savoir que je l'ai acheté bien évidemment plus cher lorsque je l'ai pris il y a 2-3 ans que le prix de revente que j'y mets. Mais c'est pas le plus important. L'important c'est pas de refaire son argent qu'on a dépensé lorsqu'on a acheté ce vêtement, c'est juste de dégager un premier fonds pour pouvoir ensuite faire quelque chose de cet argent. Un deuxième exemple, c'est cette fois un pull Nike qui est un taille 13 ans et qui appartenait à mon frère que je lui ai pris parce qu'il ne s'en servait plus du tout. Et avec ça, je vais pouvoir aussi le revendre à un prix qui est acceptable, pas super élevé, mais qui va me permettre de commencer en fait simplement à lancer mon activité. Quelque chose de très important, c'est de mettre en vente que des vêtements qui pourraient intéresser d'autres personnes. C'est-à-dire que par exemple, si tu essayes de vendre un t-shirt H&M qui est blanc, ça va pas forcément marcher parce que les gens n'achètent pas les basiques, donc t-shirt blanc, tout ce genre de choses sur Vinted. Simplement parce que ça coûte déjà pas très cher en magasin et que le fait de prendre un t-shirt qui est déjà porté, comparé à prendre un t-shirt en magasin qui est tout neuf pour un prix dérisoire, le calcul il est vite fait. Tandis que si tu prends de la marque, donc pas de la grosse marque, mais par exemple du Nike, du Adidas, du Puma, Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, les gens vont forcément être plus intéressés à venir acheter sur Vinted ce genre de produits. Pourquoi? Parce qu'ils pourront l'avoir à moins cher. Et surtout, c'est des produits qui sont qualitatifs, donc ils vont pas forcément se dégrader aussi vite que des t-shirts basiques. La seule exception que je peux faire, c'est par exemple si tu vends des habits ou des objets spécifiques, comme par exemple des duvets, des wetsuits et autres. Là, tu peux te permettre de vendre un peu la marque classique Decathlon parce que disons que c'est plus un objet qui correspond à une utilité plutôt qu'un objet statutaire comme un polo Ralph Lauren. Une fois que tu as vendu toutes les affaires qui étaient chez toi et que tu n'as plus rien à vendre, tu vas pouvoir commencer à passer à la phase numéro 2. Et avec l'argent que tu t'es fait, donc tu t'es sûrement fait peut-être une centaine d'euros ou 200 euros en fonction de ce que tu arrivais à vendre, tu vas pouvoir passer à la deuxième phase qui va te permettre d'aller encore plus loin. Et cette fois, ça va être tout simplement de réinvestir l'argent, mais pas n'importe comment. Une des façons les plus rentables et qui fonctionnent le mieux, pour moi en tout cas, ça a été de partir en brocante. J'ai donc commencé à me lever le dimanche matin pour faire les brocantes les plus proches de chez moi et essayer de trouver, entre guillemets, des petites pépites que je vais pouvoir vendre à x2, x3 le prix que j'ai eu en brocante. Typiquement, le genre d'habit que tu peux trouver en brocante, ce sera, hop, des pulls Adidas que tu vas payer 2-3 euros maximum et que tu pourras ensuite revendre derrière 15 euros sur Vinted sans problème. Du coup, c'est grâce à cette technique-là, en achetant des objets en brocante, en les revendant 3 fois le prix que je les ai achetés, 2 fois, 3 fois le prix, ça peut varier en fonction de l'offre que tu arrives à négocier. J'ai pu, grâce à ça, dégager 500 euros en un mois et avec ça, je compte les réinvestir cette fois dans une méthode qui, je ne sais pas encore si elle va marcher, mais j'espère qu'elle va me permettre d'aller encore plus vite que les brocantes parce qu'effectivement, le problème de la brocante, c'est s'il y en a très peu autour de chez toi et que tu dois te faire des 1 heure de voiture à chaque fois
pour trouver une brocante assez grande où tu ne seras pas forcément sûr d'avoir ce que tu cherches. Ça peut être très chronophage et pas très efficace. Donc voilà comment j'ai réussi à passer très facilement, entre guillemets, de 0 à 500 € sur l'achat-revente Vinted et tout ça en à peu près un mois et demi. Mais ce n'était pas si simple que ça et je vais te donner quelques petites astuces afin de m'assurer que tu puisses y arriver aussi bien que j'ai réussi. Tout d'abord, ce qui est très important de faire, c'est de noter chaque achat et ensuite noter le prix que tu espères en avoir. Par exemple, tu te fais une petite note dans ton téléphone où tu marques pull Adidas 3 € avec à côté le prix que tu espères le revendre. Donc là, tu peux espérer le revendre au minimum 9 € pour faire un x3. Comme ça, si tu as cette liste-là, tu peux être sûr que même si par exemple tu les mets un peu plus cher sur ton Vinted pour essayer de voir, pour tester un petit peu, pour savoir si le marché les achète à ce prix-là. Par exemple, tu peux essayer de le vendre 15 € et si au bout d'une semaine, tu te rends compte que personne n'a regardé l'annonce et que en plus personne n'a fait d'offre, bah, tu peux petit à petit réduire à 12 €. Tu attends une semaine, tu regardes si ça marche et tu réduis ensuite à 9 €. Et grâce à cette note-là, dans ton téléphone, tu vas savoir qu'il ne faut pas que tu dépasses le prix de 9 € et que si ça ne marche pas à 9 €, tu auras d'autres méthodes que je vais te donner pour relancer un petit peu la visibilité de ton annonce. La deuxième méthode que je te conseille de faire, c'est que lorsque tes annonces auront 2-3 semaines sur la plateforme et que tu sens qu'elles n'ont aucun intérêt, par exemple elles ont 0 vue ou alors elles ont beaucoup de vues mais qu'il n'y a personne qui a acheté, c'est sans doute parce que l'article est trop cher. Et du coup, ce que tu vas faire, c'est que tu vas supprimer tes annonces et tu vas les reposter. Le meilleur moment de la semaine pour reposter des annonces Vinted, c'est le dimanche. Parce que le dimanche, tout le monde est à la maison et tout le monde scrolle sur Vinted. Du coup, ce que tu vas faire, c'est que chaque dimanche, tu prends 2-3 annonces, par exemple, que tu vas republier pour être sûr qu'elles soient, entre guillemets, au-dessus de l'algorithme et que Vinted va les proposer à des gens. Évidemment, si tu remets exactement le même prix, il y a de grandes chances que ça va juste intéresser personne à nouveau. Mais par contre, si tu les baisses un petit peu de prix, il y a de grandes chances pour que ça intéresse plus de gens et que ça fasse cliquer sur ton annonce et ensuite ça te fait des ventes. Deux choses qui seront importantes sur ton profil, ce seront les 2 badges que tu peux avoir sur Vinted. Il y a le badge envoi rapide et le badge actif. Pour avoir ces 2 badges, c'est simple, il suffit juste d'envoyer en moins de 2 jours à chaque fois que tu as une vente. Et pour le badge actif, il faut publier assez souvent des annonces, donc par exemple une fois par semaine. Si tu as ces 2 badges sur ton profil, ça assure déjà une certaine légitimité dans la plateforme, mais c'est pas ça qui va vraiment faire la légitimité de ton compte. Ce qui va vraiment te faire gagner en légitimité, c'est les avis. Le plus important, ça va être d'avoir que des avis 5 étoiles. Pour ce faire, il va falloir être réglo sur tout. C'est-à-dire que tu peux pas te permettre de vendre un vêtement et de cacher des trous et de cacher des traces et de faire des envois qui sont mal faits. Donc par exemple qui sont pas assez bien protégés dans un carton et qui risquent d'être abîmés au transport parce que du coup ce qui va se passer c'est que la personne va le recevoir, ils vont commencer une procédure de litige contre toi et ça va mettre automatiquement une étoile sur ton profil sans même que la personne le fasse elle-même. Et là une fois que tu as un avis qui a 1 étoile, ça va être la mer à boire pour repasser à 5 étoiles, ça va être littéralement impossible. Donc ce qu'il faut faire c'est que dans toutes les annonces, dès qu'il y a un vêtement par exemple qui a un trou, qui a une tache ou quoi que ce soit, il faut prendre la photo. Vers la fin des photos, on peut mettre quelques photos en zoom sur les trous s'il y en a, les tâches s'il y en a, préciser dans la description quelques défauts sur l'article. Pas besoin de faire un pavé très détaillé, juste dire quelques défauts sur l'article. Et comme ça, au moins, les gens le sauront et ils pourront pas se retourner contre vous si jamais ils s'aperçoivent au moment de la livraison que, en fait, ils ouvrent le carton et ils voient que le vêtement il est complètement défoncé et ils pensaient que ce serait un vêtement qui serait neuf. Donc voilà, c'est important de ne pas mentir sur ça. Aussi, les tailles des vêtements que vous mettez, il faut s'assurer de mettre la bonne taille et parfois de ne pas hésiter à mesurer les tailles avec un ruban. Si vous avez un ruban de tailleur, pouvoir mesurer au niveau des épaules et au niveau de la longueur. Comme ça, si les tailles ne sont pas très parlantes pour les gens, ils pourront au moins se référer à leur taille en centimètres, entre guillemets. Un autre conseil que j'aimerais te donner, c'est aussi de s'assurer que tu vends des vêtements qui sont de la période. Par exemple, on commence à rentrer dans la période hivernale, il commence à faire de plus en plus froid. Les gens vont acheter beaucoup plus de pulls et de vestes que si on était en été, par exemple. Si tu essaies de vendre des maillots de bain l'hiver, ça va être beaucoup plus compliqué que si tu essaies de vendre des vestes, des manteaux ou des pulls. Donc il faut aussi faire attention aux saisons et quel article tu mets sur ton compte. Pour les brocantes, le site que je te recommande, c'est Brocabrac. Sur ce site-là, tu vas pouvoir regarder les brocantes qui sont dans ta région. Donc tu auras la liste des régions. Tu vas pouvoir cliquer sur la liste de ta région. Et ensuite, tu vas pouvoir voir les dates de chaque brocante. Et ensuite, tu vas pouvoir cliquer sur les brocantes. Et là, je te conseille de regarder précisément combien d'exposants sont à la brocante ou le vide-grenier. Et ensuite, tu vas pouvoir savoir si
c'est une grosse brocante ou si c'est une petite brocante et surtout si c'est des vendeurs particuliers ou professionnels. Je te déconseille vraiment d'aller faire des brocantes avec des professionnels parce que tu vas juste pas avoir de bonne offre. Le concept des particuliers, c'est que justement, ils vendent le plus vite possible sans forcément connaître le prix. Alors que les professionnels, ils connaissent le prix et du coup, ce sera impossible pour toi de faire une plus-value derrière. Si je peux te donner par exemple ma meilleure opération que j'ai fait en brocante, ça a été un maillot de bain Louis Vuitton vert pour homme que j'ai acheté à 5 € en vide-grenier et que j'ai pu revendre derrière 80 € parce que je me suis rendu compte qu'en fait, la personne qui vendait, c'était tout simplement la petite copine de la personne en question qui possédait ce maillot de bain et qu'en gros, lui, il n'avait pas voulu se lever et que plus ou moins c'était clair qu'elle le vendait à perte. Et du coup, elle le vendait 5 € ou 10 € et j'ai essayé de négocier, mais bon, en vrai de vrai, le bénéfice que je me suis fait, il n'y avait même pas besoin de négocier sur cette offre. Du coup, elle l'a vendu en connaissance de cause, en sachant que c'était pas la meilleure affaire, mais qu'au moins ça partait vite. Et moi, à mon tour, je l'ai acheté en connaissance de cause, en sachant que derrière, ça prendrait plus de temps, mais que je serais sûr de pouvoir le vendre avec plus de profit. Une chose aussi que j'aimerais ajouter, c'est qu'il ne faut pas vouloir trop monter le prix des articles. Si vous pensez que l'article ne peut pas faire de x3, c'est pas grave. Faites un x2, sécurisez vite le profit et faites tourner votre stock le plus vite possible et ne restez pas sur des articles qui vont mourir 30 ans sur votre compte parce que l'argent qui reste bloqué dans les articles, c'est de l'argent que vous ne pouvez pas réutiliser derrière pour faire plus d'argent. Donc il faut être assez souple et faire des prix qui sont assez dynamiques pour essayer de vite faire tourner votre stock. Un autre conseil que je peux te donner, c'est d'avoir le plus possible d'articles sur ton compte. Par exemple, moi j'ai fait une longue période où j'avais 20 articles sur mon compte et j'avais des ventes, certes, mais c'était pas super rapide. J'avais peut-être 1, 2, 3 ventes par semaine. Alors que lorsque j'ai commencé à passer à 30, 40 et j'essaie de faire 50 actuellement, c'est ce que j'essaie de faire, c'est j'essaie de mettre 50 articles à la fois sur mon Vinted. Lorsque tu as le plus d'articles sur ton Vinted de disponibles, c'est là que tu vas pouvoir faire plus de ventes par jour, peut-être par semaine. Ça dépend de comment tu arrives à faire en sorte que ton stock s'écoule. C'est pour ça qu'il est important d'avoir beaucoup d'articles sur son compte pour avoir beaucoup d'opportunités de vendre. De toute manière, ne t'inquiète pas du tout avec les impôts et la loi, parce que la loi précise qu'il te faut une limite de 3 000 € avant de pouvoir déclarer quoi que ce soit en tant qu'activité. C'est-à-dire que pour l'instant, tu es entre guillemets dans un statut particulier où tu es juste en train de vendre ta garde-robe. Une fois que tu auras fait plus de 3 000 € sur Vinted, dans tous tes ventes, tu auras 3 000 € de vente. C'est là que tu vas pouvoir commencer à voir pour te déclarer et monter une micro-entreprise pour faire ça de manière légale et professionnelle. Les choses que je te conseille de prendre lorsque tu auras un petit peu d'argent de côté, le matériel qui va être utile, ça va être une ring light pour prendre des photos, ça va être une imprimante qui fait directement des papiers imprimés sous forme de stickers. Je te mettrai la photo si tu veux. Et aussi un fer à repasser pour s'assurer que tous les vêtements que tu vas mettre en vente seront nickel, bien repassés et ils ne seront pas tout froissés, ce qui va forcément impacter un petit peu la qualité de la photo. Fais tes photos sur un fond neutre et évite de montrer toute ta chambre ou alors d'avoir une lumière dégueulasse. Je te conseille pas forcément de faire des photos où tu portes les vêtements, ça n'apporte pas grand chose et tu peux tout simplement vendre sans ça. L'idéal pour chaque publication que tu vas faire, ce serait de mettre entre 5 et 8 photos où tu montres bien face avant, face arrière, tu montres tous les petits détails, donc les logos, tout ça, les étiquettes, et s'il y a des défauts, tu les montres aussi. C'est tout pour les astuces d'aujourd'hui et je te retrouve dans une prochaine vidéo de cette série où je te montrerai par la suite comment j'ai réussi à développer cette activité et si j'ai réussi d'ailleurs à la développer ou non. Je vais être assez transparent sur comment je gère ce compte pour que toi aussi tu puisses avoir un avis authentique de ce que c'est réellement de faire de l'achat-revente sur Vinted et si ça marche ou si ça marche pas. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!